Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons parler révision de la Constitution, car oui, aucune Constitution n'est parfaite. Elle doit donc pouvoir être modulée mais également évoluer au fil du temps afin de s'adapter aux évolutions de la société. Pour rappel, la Constitution actuelle en France est celle de la Ve République, entrée en vigueur le 4 octobre 1958. D'après le site officiel du Conseil constitutionnel, celle-ci a été modifiée à 25 reprises depuis lors, la dernière en date ayant eu lieu en 2024, afin d'ajouter le droit à l'interruption volontaire de grossesse à l'article 34. Voici quelques révisions clés à retenir de la Constitution. En premier, on peut citer la révision de 1962, ayant instauré l'élection du président de la République au suffrage universel direct. En effet, avant cela, il devait être élu par le biais d'un collège électoral. La révision ensuite de 1974 a quant à elle permis à 60 députés ou 60 sénateurs de saisir le Conseil constitutionnel afin de contrôler une loi. C'est donc une modification des modalités du contrôle de constitutionnalité des lois a priori. Par a priori, on entend avant la promulgation de la loi, avant son entrée en vigueur. La révision de 2000 a permis quant à elle de baisser la durée du mandat présidentiel, à l'origine d'une durée de 7 ans, à 5 ans depuis. On est donc passé du septennat au quinquennat. Pour finir, on peut citer la révision de 2008. Elle a été une révision pour la modernisation des institutions de la Ve République. Elle limite entre autres le nombre de mandats consécutifs du président de la République à 2, alors qu'aucune limite n'était posée antérieurement, et instaure notamment la QPC, la question prioritaire de constitutionnalité, qui permet aux citoyens de contester la validité d'une loi. Il s'agit donc là d'un contrôle de constitutionnalité des lois a posteriori, donc après la promulgation de la loi et son entrée en vigueur. Avant d'entrer dans le sujet technique de la révision, il faut tout d'abord définir deux notions qui sont le pouvoir constituant originaire et le pouvoir constituant dérivé. Le premier, le pouvoir constituant originaire, s'exerce lors de la rédaction de la Constitution, une nouvelle Constitution. Ce pouvoir s'exerce donc avec une certaine liberté car il n'y a pas de cadre à respecter. C'est le cas quand on repart de zéro, à la création d'un État par exemple, lors d'un changement de régime, etc. Il y a une rupture avec la Constitution précédente. Quant au pouvoir constituant dérivé, vous l'avez deviné, il correspond au pouvoir de réviser la Constitution. Celui-ci ne s'exerce pas avec la liberté du pouvoir originaire, puisqu'il doit respecter le cadre de la Constitution qu'il vient modifier. Parlons maintenant de la révision elle-même. Qui possède l'initiative de la révision? Selon la Constitution, cette initiative peut être confiée au Parlement, au gouvernement, au chef de l'État, mais il peut également s'agir d'une initiative populaire. En France, il faut se référer à l'article 89 de la Constitution, qui nous dit que l'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au président de la République, sur proposition du Premier ministre, et aux membres du Parlement. Il nous dit également que la révision est définitive après avoir été approuvée par référendum, donc par consultation de la population sur le sujet. Pour autant, une seule révision par l'article 89 de la Constitution de la Ve République a été approuvée par le peuple. Il s'agit de celle de 2000 instaurant le quinquennat. J'ignore délibérément le référendum de 1962 pour l'élection du président de la République au suffrage universel direct, car cette révision est passée par l'article 11 de la Constitution, article permettant au président de soumettre par référendum au peuple tout projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics et permettant surtout de ne pas avoir à recueillir l'approbation du Parlement avant l'organisation du référendum. L'article 89 continue ainsi. Toutefois, le projet de révision n'est pas présenté au référendum lorsque le président de la République décide de le soumettre au Parlement convoqué en congrès. C'est cette voie qui est quasi systématiquement empruntée. Il est également intéressant de noter que certaines constitutions interdisent de manière absolue la révision, la modification de certaines de leurs dispositions, ou alors les interdisent pendant un certain délai après l'entrée en vigueur de la Constitution. Il y a donc une limite temporelle.
En France, il est interdit, en accord avec l'article 89, de réviser la Constitution lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire. De plus, ce même article nous dit que la forme républicaine du gouvernement ne peut faire l'objet d'une révision. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura éclairé. Je vous invite à la liker et à vous abonner pour plus de contenu sur le droit et la fac de droit en général. Je vous souhaite une bonne journée et de bons partiels.